Grâce au mécénat de la Fondation des Gueules Cassées, les résidents de l'EHPAD Résidence Colonel Picot ont bénéficié sur une période de 13 semaines entre 2017 et 2018 d'une expérience unique initiée par la Caravane de la Mémoire, un projet porté par la réalisatrice documentariste Anne Bramard-Blagny autour des effets thérapeutiques de la musique et du tango afin de favoriser la mémoire, la motricité et l'équilibre chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Dans tous mes voyages, depuis des années, j'ai été interpellée par le pouvoir de la musique qui conduit à la danse. Et la musique, la danse, qui ont des rôles extrêmement importants dans d'autres civilisations que la nôtre. Ce qui m'a conduit à m'isoler dans une résidence d'artistes au cœur du Berry, l'abbaye de la Prée, qui accueille d'un côté des musiciens, des artistes, des danseurs, des peintres, des sculpteurs, et de l'autre côté des personnes âgées. Et sous mes yeux, j'ai vu s'opérer une transformation incroyable des personnes âgées par le biais de la musique, à un tel point que ce lieu, cette abbaye, est devenu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le rendez-vous de ceux qui voulaient observer ces changements. Ils étaient médecins, ils étaient musiciens, ils étaient danseurs, ils étaient chercheurs, et ils ont conduit à ce que nous réalisions un film, La Mélodie d'Alzheimer, démontrant le pouvoir de cette musique, de cette danse, le tango particulièrement, sur les maladies neurodégénératives. Une fois ce film terminé, il a eu un grand succès, mais on nous a dit, vous savez, c'est une intuition. Pour que ça devienne une réalité et que le tango trouve sa place dans les EHPAD où les gens aimeraient bien chanter, aimeraient bien danser, il faut faire une cohorte, c'est-à-dire reproduire cette expérience dans beaucoup d'établissements pour qu'une étude scientifique puisse être publiée et que cette publication, une fois nourrie de conclusions positives, serve de référence à ceux qui voudront mettre des salaires de musiciens, des salaires de danseurs, plutôt que des médicaments à la disposition de leurs résidents. Et dans le cadre de cette démultiplication, de la réalisation de cette cohorte, la Fondation des Gueules Cassées nous a accueillis ici, au domaine du Coudon, où comme ailleurs, on a fait 13 semaines d'ateliers de recherche tango, musique, et en comparaison avec des ateliers gymnastiques, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un atelier témoin et que les ateliers musique et tango, on puisse démontrer qu'ils font mieux que les ateliers d'un autre genre, et en l'occurrence la gymnastique. Je suis Danilo Spada, musicien et chercheur en neurosciences de la musique. Toute l'expérience est basée sur la stimulation moteur et cognitive de la personne. D'une part, pour pouvoir éviter le plus possible la chute de la personne, et de l'autre côté pour trouver des solutions pour optimiser la stimulation cognitive. L'expérience est basée sur des enregistrements de mouvements et de synchronisation entre personnes. Et tout le but est d'évaluer les différences qu'il peut y avoir dans les ateliers de gymnastique et tango. On a développé un système via des accéléromètres et gyroscopes, grâce auquel on a la possibilité d'enregistrer très précisément les dynamiques de mouvement. On parle de plus en plus du bienfait de la danse, et le tango est sûrement un type de danse, mais qui a des bonnes caractéristiques. Par exemple, on ne tourne pas, on ne se bouge pas beaucoup, les pieds sont très souvent, typiquement par terre, on glisse sur le terrain. Et donc, l'idée est d'évaluer l'entraînement, la possibilité d'apprentissage d'un côté, et de l'autre côté, le pouvoir, disons, entre guillemets, du rythme et de la mélodie. Et distinguer les deux, parce que dans le domaine des neurosciences, on travaille beaucoup avec le rythme, mais pas encore suffisamment avec la mélodie. En tant que musicien, je retrouve systématiquement des bienfaits dans l'expérience elle-même. Et on sait très bien que la musique pousse, disons, le système nerveux central à travailler d'une façon orchestrée. Et dans le contexte de l'Alzheimer, ce n'est pas donné, parce que ce n'est pas comme ça d'habitude. Avec la mélodie, la personne est vraiment motivée. Elle s'amuse, justement parce que c'est des chansons du répertoire de la personne. Et de l'autre côté, parce qu'il y a cet aspect qui est fait que non seulement le cerveau travaille d'une façon concertée, mais c'est tout le corps qui est engagé avec. Alors, la Fondation des Gueules Cassées a aidé de façon exceptionnelle ce projet, tout d'abord en croyant dans la formation de son personnel. Ils sont venus suivre à Dijon, à l'Université de Bourgogne, une formation au tango thérapeutique. Ensuite, elle a cru dans le projet en accueillant ici des danseurs
et des musiciens. Elle a cru au projet en permettant qu'une fois par semaine, il y ait un atelier tango. Le tango, oui, c'est une posture. Les personnes âgées, elles sont un peu courbées. Hein. Plus on vieillit, plus on se courbe. Et bien la première des choses que l'on dit dans le tango, c'est « Ah, on se retient droit ». Ensuite, on va aller chercher le poids du corps. Donc on cherche le poids du corps. Ensuite, on va marcher en avant, on va marcher en arrière, on va faire des pas latéraux. Autant de choses que dans un atelier de gymnastique, les résidents rechignent un petit peu à faire. Mais là, quand il y a la musique à côté, quand il y a la perspective de danser un tango ensuite, avec la brasso, la danse en couple, tout se passe très bien. Ce bien-être pour nous est le tremplin d'une recherche, et d'une recherche qui va servir au Coudon, mais qui va servir à beaucoup d'autres des établissements.